Heu, bonjour bonjour à tous. Eh bien, on va attaquer, un séminaire, ma foi, intéressant, toujours sur le même registre du livre, du fameux livre de Don Falia, hein, 45 secondes, mais avec un sous-titre: «Prendre votre vie en main avec le marketing de réseau, 45 secondes qui changeront votre vie». Alors si vous ne l'avez pas encore, évidemment, je vous encourage à, je vous encourage à l'acquérir le plus rapidement possible. Vous pouvez le trouver, ma foi, un peu partout, hein. Demandez à votre partenaire, votre sponsor pour l'acquérir. Évidemment parce que dedans, c'est vraiment quelque chose qui, va changer votre vie, hein. Nous élaborons, finalement l'étude de ce livre. Mon but est vraiment de vous faire bien comprendre l'activité, en vraiment, et là, on va voir creuser jusqu'à la Roche-Merche. On en est déjà au séminaire numéro 4, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a vu pas mal de choses, hein. On a vu comment, ça fonctionnait la démultiplication, hein, et que finalement, vous avez simplement à trouver, on va dire 5 personnes motivées, et à partir de ces 5 personnes pourraient découler des centaines et des centaines de personnes. Alors on verra qu'il y a beaucoup d'incompréhension. On a vu la différence entre, la vente directe et le marketing par réseau. C'est un moyen, commercial aussi, hein, évidemment. On verra aussi qu'il y a la distribution qui est importante, hein. Tout le monde, peut avoir, entre 5 et 20 clients qui sont fidélisés, et ça, c'est très bien. De quoi il va s'agir pour cette journée aujourd'hui? C'est de creuser jusqu'à la Roche-Mère. C'est un peu le titre, de séminaire numéro 4 de Don Falia. Alors il met, alors il y a des choses un peu en introduction. Tant que votre formation n'est pas bien terminée, c'est vrai que c'est très difficile d'entamer, c'est-à-dire votre formation, moi je dirais presque votre compréhension. Tout à l'heure, je parlais avec l'un d'entre vous sur aussi le dialogue qu'on doit avoir. On verra ça dans des prochains séminaires, le dialogue qu'on doit avoir avec nos prospects. Mais je mettrai, en numéro un, la compréhension de cette activité. En numéro 2, ce qu'a développé Jeff hier, hein, que je trouve ça extraordinaire, savoir ce qu'on veut, hein. C'est bien de comprendre un métier, mais en même temps, on a besoin d'avoir un objectif précis, hein, avoir, une attitude, avoir une date à laquelle on aimerait, réaliser son objectif, et aussi tout le comportement, hein, qui va découler parce qu'on va rencontrer beaucoup de choses. Alors, tout ça est important, hein. Je ne peux pas tout aborder dans ces 20 à 30 minutes, évidemment, mais on y va progressivement, et ça nous permet de nous rencontrer aussi quand vous voulez, développer, un sujet, une question. Eh bien, vous pouvez tout simplement ouvrir votre micro et on peut dialoguer ensemble. Ici, il est fréquent que le distributeur qui vienne d'entrer dans le réseau regarde courir ceux qui sont dans le peloton de tête, hein. Souvent, on est toujours admiratif des gens qui avancent, qui progressent, et cetera, et cetera. On leur donne même des conseils, hein. Mais en réalité, il ne s'agit pas de regarder le peloton de tête, mais de regarder là où vous allez vous, hein. Ce qui est important, c'est votre succès à vous, hein. Le succès des autres, c'est super, ça peut vous inspirer évidemment, hein. Hem, Comme il n'y a pas de ligne d'arrivée dans cette course, alors c'est bien, hein, c'est une course, mais il n'y a pas de ligne d'arrivée, hein. Et un pasteur, pas pasteur, hein, il dit, un de ses pasteurs dans sa paroisse, qui dit dans Falia, il dit, il avait affiché quelque chose, écoutez bien ça: «Les vrais perdants sont ceux qui abandonnent», simplement. Dans cette activité, hem, les vrais perdants sont ceux qui abandonnent. Il faut vraiment être quelqu'un qui n'abandonne pas et qui, se dit: «De toute façon, je vais réussir, hein. Je vais réussir et je vais étudier ce livre, évidemment, comme il faut, afin de bien comprendre». Je pourrais même, prendre celui de GoPro en plus. Je peux prendre 2 bouquins, un chapitre l'un, un chapitre l'autre, et cetera. C'est des bouquins qui peuvent se chevaucher, j'allais dire, sans aucun problème. Dans GoPro, vous aurez aussi beaucoup de séminaires sur, le contact, comment on contacte les personnes, hein. Je vous encourage à lire ces livres, mais pour l'instant, c'est vraiment 45 secondes, la compréhension de ce métier. On va voir que
effectivement, quand on développe un réseau, on a besoin d'avoir des fondations, quelque chose de costaud. Et tant qu'on n'a pas quelque chose de costaud, et là, je vais vous projeter parce que de dire, ma mince, avoir quelque chose de costaud, je vous projette déjà comme si vous aviez 1000 distributeurs ou même beaucoup plus. Mais pour avoir ces distributeurs, il va falloir faire une fondation. Alors, c'est très bien dans ce livre parce que ils sont en train, Donfalia est en train de nous expliquer le parallèle avec le fait de bâtir un immeuble, hein. Alors, c'est très intéressant. Vous avez déjà vu le fait de construire un immeuble. Souvent, il y a des fondations qui n'en finissent pas. Et puis, quand les fondations sont terminées, et bien d'un seul coup, on voit l'immeuble qui grandit de semaine en semaine et qui va très vite. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Et souvent, on voit des chantiers où ça n'avance pas, mais en fait, ils sont en train de faire les fondations. Et Donfalia nous explique que pour avoir un vrai réseau costaud, on a besoin de construire des fondations. Et les fondations, c'est peut-être vos premiers distributeurs, c'est-à-dire les 5 premiers qui vont arriver. Et le fait de les former, ces 5 premiers, qui vont également eux-mêmes avoir plusieurs associés. Alors, excusez-moi, là, je vais être obligé de couper certains micros, peut-être pour plus de compréhension pour tous. Voilà, ici. Voilà. Donc, effectivement, creuser, c'est bâtir ces 5 associés. Et je dirais presque aider ces 5 associés à avoir chacun 5. Et là, vous allez avoir une fondation qui va commencer à ressembler à quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas fini, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir creuser et creuser. En réalité, notre ami Donfalia, l'auteur de ce livre, nous parle de 3 niveaux, c'est-à-dire 3 niveaux c'est-à-dire 5, c'est le premier niveau, 25, c'est le deuxième niveau, et 125, c'est le troisième niveau. Mais en réalité, on pourrait prendre un distributeur qui parraine un deuxième distributeur, qui parraine un troisième distributeur, en fait, trois en profondeur. Voilà, ça, c'est 3 niveaux, hein. Mais je prends 5. Si vous avez sur deux distributeurs de démarrage, bah, vous serez 8. Et 8, c'est costaud, hein, au troisième niveau. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Néanmoins, je regardais une vidéo qu'on avait enregistrée il y a quelques années. C'était en 2013 à Kiev, en Ukraine. C'était à l'époque où on était en train de bâtir et j'espère qu'on y reviendra prochainement. Et j'étais en train d'expliquer globalement la construction d'un réseau solide. Et finalement, étrangement, j'ai écouté ça ce matin et je me dis, mince, tout y était. Je vous encourage à l'écouter. On va la mettre dans la prochaine newsletter. Elle dure 12 minutes. Et ma foi, pour ceux qui n'ont pas bien compris, alors je prends un tableau, je suis traduit. Alors c'est peut-être avec Yulia qui traduit tout en russe. Vous verrez, écoutez attentivement cette vidéo parce que je pense que dans ces 12 minutes, il y a pas mal de choses à retenir pour vraiment que vous puissiez bien enseigner vous-même la construction. Et à un moment donné, je parle exactement de ce qu'il dit. Peut-être que je me suis inspiré à l'époque du livre, je ne sais plus, hein. Et Donfalia explique aussi que beaucoup de personnes qui rentrent dans cette activité, qui sont parfois des très bons vendeurs et qui ont peut-être une facilité de parole et qui intéressent beaucoup de monde. Et ils vont démarrer non pas 5 personnes, mais 10, 20, 30, 40. Et en fait, ils oublient les premiers, hein. Ils en démarrent 10, mais que sont devenus les 5 premiers? Et en réalité, quand on bâtit, on va dire, une équipe qui pourrait être d'une centaine de personnes, hein, dont Fadia dit, bah, je fais une largeur de 130 personnes, sans profondeur, et bien voilà un réseau qui est extrêmement précaire, fragile, parce qu'il pourra tomber d'un jour à l'autre. On ne peut pas s'occuper de plus de 5 personnes. Il nous explique dans ce livre que un ministre, les généraux s'occupent de maximum quelques personnes pour bien gérer et tout le restant se fait. Vous savez, s'il y a des grades, par exemple, dans l'armée, c'est pas un hasard, hein. Chacun a un commandement d'une équipe et ainsi de suite, hein. Eh bien, attention, hein, dans notre métier, il n'y a pas de hiérarchie surtout, hein, à ne pas confondre, mais
on va dire, la structure pourrait ressembler comme toutes les structures politiques, armées, de l'Église également, hein, de religion, etc. Ils sont tous bâtis à peu près sur le même profil, quelque part. Ou n'importe quelle entreprise, hein, que ce soit une concession automobile ou une banque ou ce que vous voulez, vous remarquerez que finalement, eh bien, tous fonctionnent de la même façon. Alors, c'est vrai que des fois, j'entends des gens qui ignorent cette activité et qui nous disent mais c'est pas une pyramide. Bah, à ce moment-là, si nous sommes une pyramide, on pourrait dire que tout ce que je viens de dire là à l'instant en sont une aussi. Hein, ça, c'est ridicule. Hein, je vous rappelle que on a un métier qui est reconnu, qui est loin d'être une pyramide. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, puisque c'était le sujet du séminaire numéro 1, je crois. Donc voilà, on est vraiment sur une entreprise fiable. Donc creuser, faire un réseau et aller en profondeur, eh bien jusqu'à 3, voire 4, voire 5 niveaux, c'est ça creuser la roche-mère. En fait, il va falloir, j'allais dire, c'est presque un jeu, c'est presque ludique. Et je crois que c'était le thème du bac hier. Ludique, donc c'est presque un jeu sérieux dans le fond, parce on va quelque part, j'allais dire, s'amuser à creuser. Alors, je pourrais vous donner un exercice. Je pourrais même vous inviter au restaurant personnellement dès que vous allez atteindre ça. Ça peut être une petite motivation supplémentaire. Creuser, il y en a qui sourient déjà. Dans un bon restaurant. Hein. Alors, je vais quand même mettre une barre. Creuser. Vous vous associez avec une personne. Votre but, c'est de démarrer une autre personne à cette personne. On est en 2. Numéro 2, vous êtes sur le numéro 2. Je ne dis pas que vous avez oublié le numéro 1, mais vous êtes sur le 2. Parce que on va manger ensemble bientôt. Et vous lui associez, vous êtes le numéro 2, vous créez un distributeur pour lui. Vous êtes au 3, au 4, au 5. Dès que vous arrivez au 10e, vous m'appelez et on va manger dans les jours qui suivent dans un très bon restaurant. Peu importe dans la région où vous êtes, on se déplacera avec Marie. 10 générations, comme ça vous n'avez plus que ça en tête. Et je vous assure que si vous arrivez au 10e niveau de n'importe quel associé, vous êtes minimum or, voire platine. Parce que d'un seul coup, ça va s'étoffer aussi. Le 2 peut-être aura un autre associé, le 4 aussi, le 6 aussi, le 7 aussi, le 8 aussi. Arrivé hors 10e génération, et là, vous êtes sûr d'avoir compris le métier. Ça, c'est un exercice de compréhension. Amusez-vous à faire ça. C'est presque un jeu. De dire, tiens, je vais aller jusqu'en 10e profondeur, je m'associe avec toi, Jean-Claude ou Jérôme ou Fabien, je m'associe avec toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser. Vous allez voir, ça va s'étoffer. Ça va s'étoffer, c'est-à-dire que ça va s'élargir, tout ça. Et peut-être qu'en parallèle, vous allez en démarrer un 2e. Allez jusqu'en 10e profondeur, vous verrez. Et en fait, ça sert aussi à comprendre cette activité, ce que je suis en train de vous dire. 10e génération, vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire que moi, je vous parle que de 10 distributeurs. Mais en réalité, quand vous allez arriver au 10e distributeur, c'est-à-dire en profondeur sur un, vous en aurez peut-être 100. Vous serez peut-être déjà dans de bons retours financiers. D'accord? Mais ça peut à nouveau être une motivation pour vous et aussi une compréhension. N'oubliez pas que vous avez des objectifs, il faut les développer. Hier, Jeff, on va la mettre, hein, pour ceux qui ont loupé Jeff hier, j'ai regardé ce matin, c'était vraiment formidable. Il aborde un sujet d'objectif. On va la mettre dans la prochaine newsletter. Et puis, on mettra cette nouvelle aussi de Kiev, enfin, cette vidéo qu'on a enregistrée. Comme ça vous fait un complément d'activité, de compréhension, les objectifs, plus la compréhension de cette activité. Je vous mettrai également le lien de ma chaîne YouTube. Comme ça, si vous voulez retrouver ces vidéos, par exemple celle de la semaine dernière ou celle-ci, eh bien, elles sont à votre disposition
dans la rubrique, dans une sous-rubrique qui s'appelle Star Playlist, qu'on appelle Star 1000. Alors, on va voir aussi, ici, il y a un chapitre intéressant, c'est le numéro 5, navire à la mer. Ah oui, navire à la mer. Hein, alors, ce chapitre-là, je vous encourage à le lire parce que c'est le séminaire numéro 5. On va peut-être pas le faire en entier, mais j'y reviendrai la semaine prochaine. Mais voilà ce qu'il nous explique, le navire à la mer. Il nous fait toujours un parallèle. Il est très fort pour qu'on comprenne bien. Là, il nous parlait de fondation, il nous parlait d'immeubles, et là, il nous parle de bateaux. Hein. Il nous parle qu'on a 3 navires qui vont arriver. Un est vide, un est d'argent, un est d'or. Et il nous explique mais quel est celui que vous allez guider? Vous êtes sur le quai, vous allez guider plutôt celui qui est d'or, celui qui est rempli d'or, celui qui est rempli d'argent ou celui qui est vide. Instinctivement, si on est sur le rivage, on aurait plutôt tendance à dire je vais guider celui qui est rempli d'or. Enfin, au moins, je serai sûr qu'il va arriver. Et malheureusement, dans le marketing de réseau, on a plus tendance à aller vers des personnes qui n'avancent pas, qui progressent pas, que vers ceux qui veulent progresser, ceux qui font le travail. Je sais pas, on a peut-être cet instinct maternel d'équilibre en permanence. J'expliquais justement dans cette vidéo à Kiev qu'il faut surtout pas, dans un réseau, chercher l'équilibre. Alors, dans la construction d'un réseau, on doit avoir l'équilibre dans sa vie, hein, l'équilibre des 5 piliers, on est d'accord. Hein. Mais l'équilibre dans un réseau, ça ne marche pas. Il y a toujours des organisations, j'allais dire des pattes, on va parler d'organisation, des pattes des branches qui vont être plus fortes que d'autres. Et vous avez besoin de vous concentrer sur vos réseaux les plus forts, de passer plus de temps avec les réseaux les plus forts. Il y a des gens, mais il dit, mais c'est injuste. Hein. Il passe son temps avec les gens qui avancent plus vite. Ben oui, c'est comme ça. Donc, soyez des personnes qui avancent, qui posent des questions, qui se mettent en action. Hein, c'était le 5e point de Jeff hier, se mettre en action. Parce que la théorie, c'est bien, mais l'action, c'est quelque chose qui va permettre de valider tout ce que vous êtes en train d'apprendre, de parler de cette activité, de construire, d'avoir des objectifs, de vous mettre en action. Hein. Euh, je sais que parfois, on aimerait savoir comment inviter, comment parler avec des personnes qu'il y a dans notre entourage, comment aborder le sujet du marketing de réseau, comment aborder les présentations, etc. C'est un vrai sujet. Hein. Premièrement, je dirais, il y a 3 points. Hein. Le premier point, c'est vraiment de comprendre ce métier, ou je dirais presque d'avoir un objectif. Tout ça est lié. Hein. Et le 3e point, c'est aussi la technique de l'approche. J'ai discuté justement avec quelqu'un parmi vous et on parlait justement de l'approche. Et je me disais, mais si demain, vous apprenez comment on invite quelqu'un parfaitement, avec les bons mots, parce que vous les avez appris par cœur, mais que vous n'avez pas bien compris ce métier, et que votre objectif est vague, vous aurez les bons mots pour inviter, mais il n'y aura pas la musique derrière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la compréhension de ce que vous êtes en train de faire, et vous êtes en train... et en fait, ça ne marchera pas. Malheureusement, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Si votre objectif n'est pas établi, si vous ne savez pas où vous allez, que vous avez la bonne invitation, si vous avez la bonne invitation, que vous ne comprenez absolument pas ce métier, comment voulez-vous que ça marche? À un moment donné, votre prospect va vous poser des questions et il va voir votre degré d'application. Il va comprendre, vous savez, quand on a un objectif dans la vie, ça se ressent. Quand on a envie d'avancer fermement, ça se ressent. Il y a aussi des choses qui ne s'expliquent pas. Et parfois, l'invitation, on en parlait ce matin, justement, l'enthousiasme. Alors attention, pas un enthousiasme débordant, comme disait, je me rappelle, un Royal Diamond parlait sur scène et il disait ne déversez pas tout votre savoir, c'est comme si vous déversiez une poubelle, etc., etc., et les gens, vous les gavez plutôt qu'autre chose. Non, non, non. Un enthousiasme, c'est pas aussi d'être exubérant dans tous les sens, de gesticuler dans tous les sens. Je vous rappelle que enthousiasme, ça veut dire avoir un Dieu en soi. Hein, globalement, l'enthousiasme. Et ça doit être profond, hein, et non pas quelque chose, souvent on confond l'enthousiasme et l'enthousiasme,
Et donc ça, c'est très important. Mais réfléchissez bien à tout ça, hein, et creusez jusqu'à la 10e profondeur. Vous m'appelez, hein, dès que vous êtes au 9e, là, on choisit le resto, d'accord? Et je suis sûr que dès que le resto est choisi, eh bien, le 10e arrivera. Hein. Un bon resto, hein. On pourra manger de bonnes choses. Voilà, puis on pourra discuter de l'avenir et de la construction de votre équipe. Hein. Ça va être très important. Donc voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Je sais que je pars, j'aborde différents sujets, hein, en me reposant sur un séminaire, c'est-à-dire creuser jusqu'à la roche-mère. On va partir en profondeur. Je vous encourage à bien réécouter le message de Jeff hier, qui était vraiment sur les objectifs, sur l'action, sur la date aussi, très important. Hein. Vous voulez peut-être devenir, je ne sais pas moi, financièrement indépendant, mais dans combien de temps? Voilà, etc. Ou aussi de vous mettre la date de départ. C'est peut-être aujourd'hui votre date de départ pour construire un grand réseau. Peut-être que vous avez encore besoin de quelques jours. Rassurez-vous, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ne regardez pas les gens qui progressent, regardez votre progression à vous, soit dans votre formation, soit dans votre action, qui est peut-être maintenant. Tout ce que vous faites par ailleurs, c'est-à-dire ce que vous faites comme formation. Je sais qu'il y a différents types de formations qui sont en train de se faire. Eh bien, allez-y, hein, formez-vous, apprenez entre vous, progressez. Vous allez voir que à un moment donné, inévitablement, il y a quelque chose qui va se passer. Et d'un seul coup, ça y est, ça va partir. Vous allez comprendre, vous allez affiner vos mots, vos paroles, la musique, avec cette compréhension du métier, avec votre objectif, avec vos invitations qui seront de mieux en mieux. Quand je dis votre invitation, je pourrais dire votre dialogue avec les personnes sur cette activité, etc. Ça va, Joël? Vous me voyez toujours? Peut-être pas. Alors, celui qui veut intervenir, parce qu'on a fini cette session, vous pouvez poser vos questions si vous en avez toutefois. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. C'est sur la gauche de votre écran, normalement. Hein. Et si vous avez une question, une réflexion, un témoignage, c'est le moment. Hein. Je vous en prie. Tout est le bienvenu, il n'y a pas de mauvaises questions. Hein. Bonjour Céline. Paris Télé pour le restaurant. Ah bah d'accord, bah écoute, comprendre ce qu'on a à faire. très bien, je vais déjà regarder dans ton secteur où il y a un très bon restaurant. D'accord? Hein. Donc, très bien, on creuse jusque 10. Voilà un challenge qui est pris, ça c'est super. Hein. Alors, n'hésitez pas si vous avez une réflexion, une question ou peut-être une idée aussi à développer. Hein. Tout est le bienvenu. Vous savez, moi j'essaye de communiquer toutes mes connaissances que j'ai pu apprendre dans cette activité depuis de nombreuses années, ce que j'ai fait aussi pour bâtir un réseau et ce qu'on a fait aussi dans différents pays, comme par exemple, je parlais tout à l'heure de l'Ukraine, mais aussi de la Russie, qui j'espère qu'un jour on va y retourner. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, enfin surtout par le biais de Yulia, qui sont en train de réclamer des produits, etc., comme quoi hein, nos produits sont vraiment excellents. Et malheureusement, pour l'instant, il y a pas mal de blocages. Tout ça, ça va finir par se terminer et on pourra à nouveau, j'espère, travailler un peu partout dans le monde. Donc voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Hein. Donc, je vous souhaite à chacun d'entre vous, à moins qu'il y ait encore quelqu'un qui veut Jean-Marie, oui. intervenir. Oui, Jean-Marie. oui, bien sûr. Bah, je me permets un peu Ah ben d'intervenir. Laurent, oui, Non, bonjour non, non. Laurent. Non, mais tu sais que bah, quelques personnes qui sont déjà sur le séminaire, on fait régulièrement des ateliers. Et Très juste bien. pour revenir par rapport à une action que je fais de ce matin, j'ai rencontré une personne que je ne connaissais pas la semaine dernière avec l'attraction, parfois on rencontre des gens qui nous demandent nos coordonnées parce qu'on a une attitude un peu qui rentre dans cet esprit-là. Les gens sont Bien sûr. curieux.
Et c'était une dame qui était sur une terrasse, qui m'a laissé ses coordonnées. Et donc, je l'ai rappelé ce matin pour faire un suivi par rapport à cette prise d'échange. Il me dit, pourquoi elle m'a demandé mon numéro, pourquoi pas l'appeler? Et c'était une dame qui est naturopathe, qui s'est lancée dans la naturopathie, qui a ouvert son cabinet. Et avec le confinement, c'est un peu compliqué. Et donc là, pour complémenter son revenu, elle travaille dans un restaurant. Et je l'ai appelée justement ce matin pour savoir de ses nouvelles, pour voir l'objectif, pourquoi on a eu l'échange. Et elle me disait, là, j'ai pas trop le temps. Et j'avais exactement la même réflexion que tu as mis en avant. Présentez-moi des gens, même si vous n'avez pas le temps, et moi, je vais m'occuper de leur transmettre le message. Et donc, les gens qui n'ont pas le temps, je pense que présentez-moi une personne, et moi, je m'occuperai de cette personne-là. Et ainsi de suite, ça rentre un peu dans ce système de 10 personnes que tu vas pouvoir. Parce que la plupart des gens vont dire, j'ai pas le temps, parce que c'est vrai qu'ils ne nous attendent pas. Ils n'attendent pas avec les bras ouverts, tiens, on vous attendait, on ne se connaît même pas. Et cette personne, elle a fait déjà des recherches sur LinkedIn par le marketing de réseau, elle a fait du marketing. Elle a dit, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du produit parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est de développer un réseau pour pouvoir peut-être avoir un complément et pour gagner sa vie. Et laissez-moi vous expliquer à un moment donné comment on peut faire par rapport à vos compétences, par rapport à votre objectif, comment on peut y arriver. Et elle m'a dit, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus parce qu'elle a déjà regardé les produits. J'ai dit, c'est important d'avoir des produits et d'avoir une philosophie, mais il faut juste comprendre comment on peut en vivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des qualités extrêmes, mais qui n'arrivent pas à se vendre et qui n'arrivent pas à vivre de leur passion, de leur super produit. Et là, je vais vous expliquer comment, avec le système des 5 que je vais mettre en avant, qu'on a une école pour apprendre à en tirer les profits, parce qu'aujourd'hui, c'est ça il faut quand même parler de l'argent, mais il faut mettre la santé et le temps en avant, et les résultats, c'est l'argent. Et donc, voilà comment j'aborde maintenant les gens par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place avec toi, avec nous, avec Jean-Claude. On a décidé de partager nos compétences, nos actions, pour permettre aux gens de dire, tiens, il y a des gens qui sont en train de travailler derrière, et si on s'est réunis ensemble comme aujourd'hui, on peut y arriver. Bah oui, merci Laurent, parce que c'est vrai que le dialogue, on aura des sujets sur le dialogue, et je pense qu'on a besoin de mettre la barre assez haute, comme tu le fais, et aussi peut-être parfois de dire, moi j'aime cette phrase qui est un peu dure, c'est difficile à placer parfois. Je ne sais pas si tu as le profil. Hein. Tu sais, quand on dit ça à quelqu'un, déjà, il faut oser le dire. Vous savez ce qui se passe dans la tête de la personne quand vous lui dites ça? Vous la provoquez en réalité, et c'est une bonne provocation, une provocation saine, parce que la personne va se dire, eh oh, elle va pas vous le dire comme ça, mais elle va penser, eh oh, pour qui tu te prends? Mais oui, moi je peux avoir le profil. Explique-moi ton affaire. C'est un peu ça que ça veut dire. Et je veux dire par là, il faut avoir de la retenue. Il ne faut pas donner du caviar au cochon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a une affaire extraordinaire dans les mains, et contrôlez votre affaire. Vous cherchez 5 associés sérieux, pas 6. Je suis désolé, tu es mon 5e, je suis désolé, tu es mon 6e, ça ne va pas aller, je vais te présenter à quelqu'un d'autre, un de vos associés en profondeur. Moi, je recherche des gens sérieux qui n'ont pas peur de développer des revenus qui peuvent commencer entre 3 000 et 5 000 euros. Si tu sens que c'est trop pour toi, je peux le comprendre. Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui recherche à bâtir ce type de revenus, à créer sa propre affaire? Est-ce que tu connais quelqu'un qui? Alors ça, c'est bien. Hein. Donc, essayez d'utiliser ces petites choses, parce que ça marche plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, s'il y a encore quelqu'un qui veut s'exprimer, le micro est encore ouvert quelques instants, hein, mais attention, dans quelques... voilà, on a fini cette session. Alors, on va se rejoindre la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, aujourd'hui, si on est le 17, on devrait être le 24. Hein. Je ne sais pas mon calendrier devant moi, mais on va se retrouver le vendredi 24, si ça vous va, à 13 heures précises, heure française. Hein. Voilà, je vous laisse le Québec faire votre calcul vous-même. Hein. Vous êtes des leaders maintenant, si vous venez nous rejoindre. Hein. Je n'ai pas besoin de faire le calcul pour vous. Tout va bien. Voilà. Écoute, oui, je t'en prie. Merci. J'ai utilisé ça plutôt que de dire
te remercie parce que cette phrase, je vais l'utiliser. Je ne sais pas si tu as le profil. Alors, excuse-moi, t'entend attends. pas. Ouais, on t'entend pas très bien, excuse-moi. Ah ouais, ah, ouais, c'est le son peut-être. Ouais. Est-ce que c'est mieux là? Ah oui, beaucoup mieux. Ok. Merci beaucoup pour cette dernière phrase. Je ne sais pas si tu as le bon profil, si tu as le profil tout simplement. C'est parfait. Je vais l'utiliser. J'utilise des phrases un peu différentes. On a évoqué ça avec une personne qui est là. C'est d'abord, chaque fois, même si j'ai déjà dit qu'il y a des gens qui ont le bon revenu, qui veulent des bons revenus, autonomes, ou un désir, s'ils se qualifient par rapport à ça, même dans la deuxième conversation qui est la présentation, je repositionne ce que je cherche. C'est-à-dire, je me remets face à lui, même s'il a déjà compris, je connais des choses sur lui, mais je veux que de nouveau, il remanifeste son intérêt actuellement pour qu'il soit à l'écoute. Donc, c'est très intéressant et je commence que par le marketing de réseau. Oui, oui. Ben, écoute, merci Céline, évidemment. Et puis, ne vous Ça fait inquiétez écho pas. à ce que dit Laurent. Jean-Marie, tu Marketing peux de répéter, réseau. on n'entend pas. Merci. Ouais, alors il y en a qui n'ont pas bien entendu, Non. Céline. Désolée. Ton micro, visiblement, n'est pas bien connecté. Super, mais- désolé. hein, donc voilà, mais j'avais globalement, on avait globalement compris. Alors, juste une petite réflexion. Il y a souvent des gens qui disent, mais quand est-ce qu'on parle des produits, de Nikken, de ceci, de cela? Ne vous inquiétez pas, les gens vont vous poser des questions. Oui, mais c'est quoi? Ah oui, oui, je vais t'expliquer. Ça s'appuie sur, vous avez votre boutique, vous avez des petites présentations que Nikken nous a mis en place à travers des petites vidéos ou carrément des présentations. Moi, j'utilise notre site Kaizen Pro parce que c'est bourré d'informations et les gens pourront y aller tranquillement, mais vous pouvez aussi leur faire une explication de comment tout ça fonctionne, évidemment. On va y revenir. C'est aussi un sujet très important. On va y venir dans nos prochaines interventions. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là en train d'installer une grande affaire, une très grande affaire. Tous les sujets seront abordés, mais on ne peut pas tout aborder en 30 minutes. Donc tout va bien. Le principal, c'est que vous restiez concentrés sur ces animations. On essaye de ne pas dépasser ces 30 minutes parce que notre cerveau, justement, a du mal. Après, il s'endort au bout de 45, puis au bout d'une heure, il dort. Donc, il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui essaye de se connecter, visiblement, mais c'est bon. OK, écoutez, alors, je ne t'entends pas. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui essaye de se connecter, mais on entend un vague bruit. Désolé, mais tu peux m'appeler. Hein. Je ne sais pas qui essaye de se connecter. En tous les cas, bonne fin de journée à tous. Et puis, à la prochaine fois, donc vendredi prochain, à 13h. D'accord? Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir à tous. Hein. Au revoir.